Nous basculons maintenant dans la partie assemblage avec une innovation majeure puisque donc qui est la localisation des pièces inactives. Alors qu'est-ce que cette innovation? Eh bien, évidemment, vous en tant qu'utilisateur quotidien de Solid vous savez que lorsque vous ouvrez un assemblage, une structure conséquente pour gagner en performance, automatiquement l'outil va vous désactiver les pièces de manière à être plus performant à l'ouverture. Mais effectivement, cette performance a une contrepartie, ou du moins avait une contrepartie, qui était que les fonctions les plus couramment utilisées dans l'assemblage, à savoir créer des relations, créer des matrices, prendre des mesures, s'orienter par rapport à une phase de pièce, etc. Ces fonctions-là n'étaient pas disponibles sur des composants inactifs. Et donc là, c'est une vraie grosse innovation donc, de Siemens dans l'environnement d'assemblage, puisque désormais, on est capable de réaliser toutes ces fonctionnalités sur des pièces inactives. Alors, nous allons donc rebasculer ici dans notre assemblage ici présent. Donc, effectivement, alors première chose, sur cette option, nous allons la retrouver désormais dans le menu déroulant du rendre disponible. Nous allons retrouver ici localiser les pièces inactives. Donc ça, pensez bien à activer cette option-là pour travailler avec ce mode. Et donc, désormais, si nous allons vouloir créer des relations, alors dans notre exemple, nous allons éditer ce sous-ensemble. Donc là, nous pouvons tout à fait observer que effectivement l'ensemble des pièces ici sont inactives et également d'ailleurs dans ce sous-ensemble. Donc nous allons faire une copie de ce sous-ensemble. La pièce sur laquelle nous allons l'assembler est celle-ci. Encore une fois, je tiens à être complètement transparent. On voit bien que cette pièce-là est inactive. Et donc, par copier-coller, donc évidemment, nous avions capturé le placement pour que la création de relations puisse se faire facilement. Et là, on voit qu'effectivement, Solid Edge nous permet d'aller directement nous appuyer sur nos faces pour aller créer nos relations. Donc ça, c'est une innovation vraiment majeure pour pouvoir, pour le confort de l'utilisateur, tout simplement aller assembler ces pièces, puisque là, si effectivement tout l'assemblage est inactive, globalement, que fait un utilisateur classique? Il va se dire, bon, je vais rendre actif toute ma structure d'assemblage, qui va prendre un certain temps, ou alors il faut aller composant par composant, penser à bien rendre actifs les différents composants. Donc là, on n'a plus du tout à se préoccuper de ça, et on va pouvoir travailler de manière complètement fluide avec une structure désactivée. Et puis c'est un point majeur, parce que vous le savez bien, lorsque vous échangez avec les équipes Feelings, dès lors que vous allez vouloir parler de performance, elles vont vous indiquer qu'il faut travailler avec des environnements, avec des composants indisponibles, voire désactivés, ce qui vous amène souvent à devoir annuler une opération sur laquelle vous étiez en train de travailler. Alors pour certaines fonctions, il y avait déjà la fonction aller rendre disponible, qui nous permettait d'aller cliquer sur le composant, d'y avoir accès. Là, on est dans quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, qui rend encore plus évident le fait d'utiliser les fonctions d'indisponibilité, donc d'optimisation des performances, machine. D'autant plus que dans les dernières versions de Solid Edge, vous avez des fonctions qui sont venues vous permettre de rendre automatiquement indisponible après un certain laps de temps d'inutilisation de certains composants. Donc, l'histoire autour de cette notion de l'optimisation devient de plus en plus accessible, devient de plus en plus fluide pour l'utilisateur, et c'est un élément essentiel, bien sûr, dans votre approche de productivité. Exactement. Alors, toujours sur cette partie performance des composants, donc là, nous pourrions aller dupliquer ici, de la même façon notre rondelle sur notre pièce, qui est toujours inactive. Et faire de même avec notre vis. Donc là, effectivement, ce que nous allons regarder, c'est la partie matrice. Alors, comme nous avons dupliqué ce sous-ensemble, Solid Edge nous a activé ici notre composant. Donc, pour être évidemment, pour bien vous montrer l'innovation, je vais volontairement désactiver l'ensemble des composants présents dans notre sous-ensemble, rendre indisponible. Et donc, nous pouvons observer qu'ici, désormais, la pièce que nous allons utiliser comme matrice est indisponible. Donc, nous allons
créer une matrice d'assemblage en sélectionnant nos deux composants. Ici, rien de nouveau. Nous validons. Et donc là, désormais, dès lors que nous allons cliquer sur cette pièce, alors SolidEdge déjà nous permet de cliquer sur cette pièce. Et là, on est sur un mécanisme un tout petit peu différent, puisqu'en fait, SolidEdge va rendre disponible cette pièce au moment où nous allons cliquer dessus. Donc, au final, ce qui nous revient au même en termes de confort à l'usage, puisque c'est complètement transparent. Et après, derrière, nous avons directement accès aux occurrences de la matrice et à l'intelligence de la pièce à l'intérieur. Donc là, encore une fois, sans se poser la question de se dire, mince, je suis en train de faire une matrice, j'ai sélectionné mon composant, mais il faut que je fasse échappe pour ensuite rendre disponible ma pièce et ensuite relancer ma fonction matrice. Là, on ne se pose plus toutes ces questions, c'est des manips en moins et de manière complètement fluide, on va être capable d'aller dupliquer nos composants par matrice sur nos pièces. Alors, des petites questions autour de cette fonction-là qui a fait un petit peu réagir. La première question est plutôt liée en fait à la cohérence et à l'intégrité des données, en disant bah, très bien, mais si cette pièce est indisponible, est-on sûr à la finale qu'elle est à jour par rapport à la géométrie réelle de ce composant? Bien sûr. Alors, effectivement, la notion d'indisponible ne va pas questionner la mise à jour d'un composant. Ce sont vraiment deux choses différentes. C'est juste qu'en fait, SolidEdge va charger le minimum d'informations dont il va avoir besoin pour visuellement afficher le composant tel qu'il est, mais ça ne va pas avoir d'impact sur la question de la mise à jour. Hein. Dès lors que le composant a une évolution, dans tous les cas, nous allons le viser. On reste dans les mêmes mécaniques habituelles sur les notions de mise à jour des composants. Par défaut, un composant qui est en train d'être évolué, qui suivit des évolutions par la part d'un de vos collègues et que vous utilisez dans votre assemblage, vous n'avez pas instantanément la mise à jour si vous ne la sollicitez pas en tant que telle. Et donc les incidences sont les mêmes parce que vous êtes bien sur des identifications de face. Par contre, si effectivement vous êtes appuyé, si vous n'avez pas mis à jour votre assemblage en tant que tel et vous appuyez sur une face qui a disparu, vous retombez dans une même problématique traditionnelle que celle que vous aviez dans votre contexte aujourd'hui. Là, on est vraiment avant tout sur une fluidité d'utilisation. Ça n'a pas d'incidence sur vos modes de fonctionnement, parce que globalement, à la finale, le système vient la rendre temporairement disponible, en fait, pendant la phase d'utilisation. Ces éléments, en fait, c'est surtout ça, c'est une prise en compte du contexte. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intérêt des pièces indisponibles au quotidien. La pièce indisponible en tant que telle, c'est avant tout une capacité à pouvoir identifier où se trouve le composant dans l'espace et donc la capacité à le sélectionner. Le composant est toujours là, il a toujours ses métadonnées, il a toujours ses informations. Par contre, c'est la capacité normalement, jusqu'à présent, à le sélectionner graphiquement et donc à charger ces données graphiques dans votre espace de travail. Donc le fait de rendre les pièces indisponibles était avant tout une capacité, une optimisation des modes de fonctionnement pour éviter la charge machine sur le système. Pour ceux qui utilisent de très grands ensembles, certains sont présents aujourd'hui, on sait que effectivement travailler sans ces notions d'indisponibilité rendrait complètement impossible une utilisation quotidienne lorsqu'on travaille dans un contexte d'assemblage massif. D'autres petites questions. Alors, il est évoqué le fait de pouvoir rendre la pièce indisponible après avoir travaillé dessus. Oui, bien sûr. Pour ce faire, donc là, les mécanismes n'ont pas évolué depuis très très longtemps sur SolidEdge. Si nous souhaitons rendre les composants indisponibles, il suffit de sélectionner le ou les composants et tout simplement par un clic droit, rendre indisponible le composant. Voilà. Alors, il y a la volonté de plusieurs clients effectivement demandent la même amélioration déjà ou la même projection. Donc, c'est bien, on sent qu'il y a ces fonctions font réagir, elles sont utiles, mais déjà on se projette sur le après. Tout simplement pour garder ces notions de performance, de permettre en fait que cette pièce redevienne indisponible. Alors, d'une, bien sûr, Feelings fera son travail de relais auprès de Siemens, et d'autant plus sur de nouvelles fonctions qui souvent sont dans une dynamique d'évolution pendant une, deux, voire trois versions. Donc on va pouvoir pousser sur ces sujets, mais un point important, rappelez-vous qu'on a des options dans SolidEdge permettant de venir rendre indisponibles les composants après un certain laps de temps d'inutilisation.
Donc, ce sont des fonctions majeures de Solid Edge qui sont apparues ces dernières années et qui permettent effectivement de ne pas avoir des actions volontaires de votre part pour rendre les éléments indisponibles, mais tout simplement que le système vienne les rendre indisponibles dès lors que vous ne les manipulez plus. Tout à fait. Donc effectivement, pour vous montrer où se trouve cette option Solid Edge, onglet assemblage, et en fait tout en bas vous allez retrouver désactiver les composants masqués et non utiliser toutes les, et voilà, à partir d'un certain laps de temps, vous pouvez donc automatiser ces désactivations complètes. Alors, il y a d'autres fonctionnalités effectivement possibles pour ces composants. Qu'est-ce que l'on a besoin de faire souvent dans un assemblage? On a besoin souvent de prendre des informations, de prendre des mesures. Alors, cette partie mesure également, donc avec la fonction mesurer, eh bien, sont également possibles. C'est-à-dire que là, actuellement, on est capable d'aller prendre la distance entre nos deux faces, qui sont, comme on peut le voir ici, des composants indisponibles également. Donc toute la partie prise de mesure est désormais possible. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment encore une fois du confort à l'utilisation. Et nous allons également retrouver notamment donc dès lors que nous allons vouloir nous appuyer sur orienter notre face donc par rapport à une face qui n'est pas standard, donc l'utilisation du quick view ne serait pas possible, eh bien le en regard également est pris en charge sur les composants indisponibles. Donc ça encore une fois, c'est pour toujours plus de fluidité et de confort à l'utilisation. Très bien. Pas d'autres questions, Kevin, sur cette partie? Non. Voilà. Un dernier point effectivement important sur cette partie pièces indisponibles. Nous avons donc désormais la possibilité de faire également la modification de pièces synchrones directement sur des composants disponibles, ce qui également n'était pas possible auparavant. Comme ça serait le cas par exemple sur cette pièce. Autre innovation majeure sur l'assemblage, le copier-coller de plusieurs composants. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement était également attendu depuis un certain nombre de versions. Où donc nous avons désormais la capacité dans Solid Edge d'aller faire des copier et coller de plusieurs composants en une seule opération. Donc là, dans notre exemple, nous allons retrouver deux assemblages ici, l'assemblage cible et l'assemblage de base. Donc l'idée va être d'aller tout simplement copier ce sous-ensemble, cette tôle et les différentes vis qui sont en une seule étape. Donc simplement, nous sélectionnons l'ensemble de ces pièces par un simple copier directement dans l'onglet accueil, copier. Donc CTRL-C, ensuite nous basculons sur notre assemblage cible, CTRL-V. Et donc là, nous avons ce petit panneau d'information avec un récapitulatif des relations internes. Si nous ne voulions pas recréer les relations internes, il suffirait de décocher ici. Mais ici, tel que coché, le système va automatiquement nous recréer ces relations. Dès lors que nous basculons en mode relation externe, le système nous fait en automatique incapturer le placement pour que les relations qui étaient créées dans l'assemblage d'origine puissent être recréées ici. Donc là, il nous suffit désormais donc, de venir sélectionner les faces pour recréer nos contraintes. Voilà, donc composant par composant, même si ce sont des composants qui ne font pas partie du même sous-ensemble. Et donc là, en 5 clics, j'ai été repositionné un sous-ensemble, une tôle et un ensemble de vis avec évidemment les relations sur les vis qui se sont recréées automatiquement sur l'ensemble des composants. Donc ça, c'est un vrai gain puisque dans vos métiers, vous ne recréez pas tout évidemment d'un projet à un autre. Forcément, vous recréez de l'existant. Et donc là, avec cette fonctionnalité,
très facilement, vous aurez la possibilité de réexploiter encore plus facilement votre existence. C'est des fonctions qui sont très intéressantes dans des démarches où on est de plus en plus à exploiter une partie d'un projet sur un autre, de réexploiter les informations en tant que telles. Avant, ça nous obligeait souvent à passer par des sous-ensembles sur lesquels on venait mettre un minimum d'intelligence, qui nous obligeait à créer des fichiers sur le disque, et puis surtout qui nous imposait derrière d'utiliser des fonctions du type dispersé, sans avoir forcément l'ensemble de la maîtrise des relations que l'on avait recréées. Donc on est vraiment sur cette évolution, cette continuité d'évolution que l'on a autour de la copie d'informations d'un fichier à un autre. Vous aviez bien sûr pu voir toutes les fonctions avancées de copie de fonctions, de copie de pièces, de duplication de pièces par copie. Et donc maintenant, ces avancées autour des duplications d'ensemble par sélection et non juste par sous-ensemble au sens même du titre dans Solid Edge. Autre innovation sur la partie assemblage, composants internes. Donc ça, c'est une innovation lors des imports de format neutre tels que du Parasolid, du STEP, du JT ou de l'IFC. On a désormais la capacité de ne pas nécessairement créer chaque pièce par un point par et chaque sous-ensemble par un point SM, mais en fait d'intégrer l'ensemble de ces composants dans une structure virtuelle au sein d'un assemblage. Donc, dans notre exemple ici, nous allons ouvrir directement un format neutre, donc qui est un format Parasolid. Et donc, dans nos options, nous allons retrouver la possibilité de créer des composants internes. C'est une nouvelle option disponible en 2021, comme je vous disais, sur les formats neutres évoqués précédemment. Et donc, dans l'import, Solid Edge va donc nous créer ici une structure virtuelle. Donc visuellement, on voit que ce sont des composants virtuels puisqu'ils sont de couleur violette. Et donc, en fait, la structure se décompose en deux parties. La partie structure d'assemblage classique avec les sous-ensembles, les pièces, etc. Et une liste unitaire qui fait partie du petit dossier ici, qui, en fait, ici, liste l'ensemble des composants qui ne sont présents qu'une seule fois. En fait, c'est vraiment, voilà. Ici, on va retrouver, par exemple, si la vis est présente une fois, on va la retrouver une fois dans cette liste unitaire. Et dans la partie inférieure, c'est la vraie structure d'assemblage telle qu'elle existerait si nous n'avions pas activé les composants internes. Donc, il y a deux intérêts majeurs à cette fonction. D'une, la performance. Il faut savoir que sur les temps d'enregistrement, lorsqu'on ouvre un step conséquent, le temps de création des fichiers sur le disque est important. Donc là, nos estimations sont aux alentours de 2 fois plus rapides à l'enregistrement. Et également sur le fait tout simplement de ne pas avoir à gérer un certain nombre de fichiers qui peut être très vite conséquent lorsqu'on importe une machine complète en step, où effectivement tout est dans le fichier d'assemblage, j'ai pas de point par et de point ASM annexe que mon fichier d'assemblage général. Avec un point important, vous seriez déjà dans un environnement purement Solid Edge avec un fonctionnement habituel, avec par exemple un masque de saisie ici de SMAPS. Vous seriez obligé pour les 500 composants de venir alimenter les métadonnées permettant de les définir et de les identifier, alors que peut-être qu'il n'y a que la machine de tête qui a du sens pour vous. Et d'autant plus si vous êtes dans un contexte géré, type Teamcenter, lorsque vous faites des imports de type STEP, IFC, JT, vous auriez été obligé d'avoir autant de composants que de pièces et donc de venir définir et intégrer dans votre environnement Teamcenter chacun de ces composants. Donc, c'est des fonctionnalités qui ont été souvent demandées, qui ont vraiment cette praticité dans le contexte des phases d'import et qui n'existent aujourd'hui que dans des contextes d'import de données. Donc, ce n'est pas un changement pour le moment de philosophie de Solid Edge à autoriser la création de pièces internes sans les enregistrer sur le disque, mais effectivement pour tous ces données d'import avec les problématiques qu'on pouvait rencontrer, ou en tout cas les enjeux auxquels vous pouviez être amenés lorsque vous faisiez énormément d'imports de données externes. Tout à fait. Alors, sachant qu'effectivement, sur les composants internes, donc on a évidemment tout un tas de possibilités avec, bien sûr, certaines limitations. Actuellement, sont supportés dans ces composants internes la création de relations d'assemblage, l'assistant relation, la possibilité de supprimer les éléments, de prendre des mesures, le calcul par interférence, tout ce qui va être mis en plan et nomenclature, bien sûr, est supporté. La gestion de l'affichage également est supportée. On va être capable d'aller faire des éclatés, des configurations d'affichage,
l'optimisation morphologique, des moteurs, les maths physiques et également les outils de sélection avec les requêtes voilà, qui sont supportés. Bien entendu, on n'a pas aujourd'hui, par exemple, la capacité d'aller éditer les composants. Pour ce faire, il faut publier nos éléments. Et donc, pour publier, donc évidemment, une fonction a été développée pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Donc nous allons retrouver soit par un clic droit sur les composants internes, publier les composants, ou dans l'onglet outils avec publier les composants, où là, nous allons retrouver donc cette interface qui nous permet, pendant la publication, d'aller choisir l'emplacement des fichiers, le fichier modèle, les matériaux que l'on souhaite appliquer sur les composants de cette pièce, et ensuite, ce IDES va aller directement nous créer sur le disque une vraie structure d'assemblage. Donc, si demain, vous vous dites, OK, dans un premier temps, je voulais passer par une structure interne pour que ce soit plus léger, plus facile à manipuler, mais désormais, je vais appliquer des modifications sur ces composants, eh bien, il suffit tout simplement d'aller publier nos éléments et nous retrouvons une structure un peu plus traditionnelle de ce IDES d'assemblage. Deux questions sur le sujet. La première concernant le fait que est-ce que les composants peuvent être déplacés ou désactivés dans cet environnement? Donc par rapport à ce que tu as pu nous montrer juste avant, effectivement, les composants peuvent être supprimés, peuvent être affichés ou masqués, on peut créer des nouvelles relations d'assemblage entre les objets. Et puis une deuxième question sur le fait, est-ce qu'on est capable de faire une publication partielle de ces composants virtuels? Alors, la publication, je vais retester, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas possible. À mon avis, la publication est forcément complète. Pour la partie relation, bien entendu, comme évoqué, on a tout à fait la possibilité de le faire, mais effectivement, non, effectivement, c'est forcément une publication complète, dans tous les cas. Encore un point sur lequel nous irons challenger CMS pour pouvoir effectivement faire des demandes d'amélioration. Donc voilà pour la partie l'environnement assemblage traditionnel. Nous allons basculer sur l'environnement bâti avec une nouveauté très intéressante, notamment sur le fait de pouvoir créer des embouts sur nos composants. Donc là, nous allons ouvrir nos éléments. Donc jusqu'à présent, nous n'avions pas la capacité, par des moyens, on va dire, automatisés en exploitant les composants de bâti, de créer des embouts. Donc désormais, nous allons, dans l'environnement bâti, retrouver cette fonctionnalité, embout de bâti, avec donc la possibilité de préenregistrer des paramètres, de créer des embouts en fonction du profil de bâti, donc qui va aller et bien tout simplement automatiser on s'appuyer sur les profils, donc soit pour faire un embout interne ou externe, ou alors on peut également aller configurer complètement un embout pour qu'il ait une autre forme, effectivement. Donc une fonction qui était très demandée depuis de nombreuses années autour de la partie bâti sur ces embouts pour pouvoir les générer. On voit avec de nombreuses options disponibles et qui se traitent indépendamment de la fonction bâti en tant que telle, avec une granularité des choix, des éléments sur lesquels vous voulez positionner en tant que tel. Et vous pouvez même créer des embouts sur des profils qui seraient quand même aboutés avec un autre profil pour des questions potentielles d'étanchéité ou autres, et sur lesquelles vous avez besoin de représenter ces éléments. Les embouts sont listés en nomenclature. Autre innovation sur la partie bâti, la capacité à l'outil de créer un jeu pour les composants de bâti qui doivent être soudés. Donc là, nous allons ouvrir un composant de bâti. Donc avec ici effectivement ce jeu qui est automatiquement défini. Donc ce jeu, nous allons retrouver dans les options du bâti, ici, avec définir un jeu de soudure, donc que nous pouvons activer ou désactiver de manière très très simple, avec bien entendu la capacité d'aller modifier
la valeur du jeu de soudure. Donc une prise en compte des problématiques métiers, hein, c'est cette vraie volonté de pouvoir répondre à des problématiques qui sont liées à l'industrialisation de vos éléments. On est bien sûr sur un outil qui ne se suffit pas de la modélisation, mais qui prend en compte derrière les éléments qui vont derrière, bien sûr, étant donné le positionnement de SolidEdge dans ces dernières versions en tant que plateforme technologique et donc uniquement en tant que solution de modélisation, qui va pouvoir derrière aller intégrer aussi bien les outils de soudure, mais aussi les outils d'analyse et de calcul des soudures en tant que telles. Voilà, merci à tous pour votre temps et votre écoute. Nous sommes disposés à répondre à davantage de questions, si vous en avez. Alors, il y a une question effectivement concernant l'un des derniers sujets qu'on a pu évoquer sur les embouts, pour savoir si on peut tout simplement chercher dans une liste de bibliothèques, d'embouts déjà existants au sein de l'entreprise. Alors, une liste, alors on est capable effectivement d'aller d'aller exploiter, on va dire, une liste de paramétrage d'embouts. Ici, dans les paramètres enregistrés, on pourrait tout à fait prédéfinir des embouts avec des valeurs de jeu, de décalage, etc. Par contre, on n'a pas la capacité d'aller chercher des composants, des pointards existants pour aller les intégrer dans le bâti. Donc ça fera partie également des choses sur lesquelles on ira challenger Siemens pour aller encore plus loin et d'avoir une bibliothèque d'embouts prédisposée pour aller les appliquer sur nos composants de bâti. On a eu beaucoup de questions au fur et à mesure. Si vous avez des dernières questions, on a un petit peu grignoté le temps qu'on vous avait défini en termes de timing. Donc, n'hésitez pas, on se laisse encore quelques minutes pour répondre à vos interrogations. Donc, je pense qu'on a répondu aux questions au fil de l'eau. Merci à tous de votre temps. Nous vous rappelons bien sûr nos deux prochains webinars qui sont les 20 novembre sur la présentation générale du portfolio SolidEdge et le 27 novembre pour un focus tout particulier sur la solution électrique de SolidEdge. Merci à tous et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci à tous et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des interrogations sur ces différents environnements, sur ces nouveautés ou si tout simplement vous souhaitez un accompagnement particulier pour le déploiement de cette nouvelle version, aussi bien dans les phases d'installation, de paramétrage, bien sûr de prise en compte de ces nouveautés et de l'adaptation à votre environnement métier ou tout simplement, encore une fois, pour essayer de vous projeter et de comprendre l'intérêt de cette nouvelle version dans votre contexte. Merci pour votre présence et à bientôt pour les prochains webinaires. Merci, au revoir.